Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké qui fera face aux doyens des juges d'instruction ce matin. Exactement, Chérif. Le parlementaire sera donc entendu dans le fond du dossier par le magistrat instructeur après un mois de son emprisonnement. Il est poursuivi donc pour offense au chef de l'État, entre autres, suite à des propos qu'il avait tenus lors du rassemblement de Yewwi Askan Wi le 8 juin dernier. C'était à la place de la Nation. Ses avocats pourraient donc profiter de cette occasion pour introduire une demande de liberté provisoire. Passons à présent à ce questionnement. La Gambie parviendra-t-elle à stopper le trafic de bois rose de Casamance? C'est la question qui brûle donc sur toutes les lèvres. Banjul, toutefois, vient d'interdire toute exportation du bois pour assécher le commerce illicite de bois rose, venu notamment de la Casamance, souvent échaudé. La société civile accueille la nouvelle donc avec beaucoup de prudence. Le gouvernement de la Gambie a toutefois annoncé cette information donc à travers un communiqué, à savoir l'introduction jusqu'à nouvel ordre de toutes les exportations du bois du pays, objectif affiché par le ministre de l'Environnement, René John Mandia. L'ONG Jamra fait face à la presse aujourd'hui. Ça sera à 10h à la cité Djilimbaye de Yoff. C'est après avoir été directement saisi par un collectif d'une cinquantaine de nos compatriotes en souffrance dans les Émirats arabes et précisément à Dubaï. Ces Sénégalais sont bloqués donc à Dubaï après avoir été arnaqués par des trafiquants migrants internationaux et qui les ont abandonnés à leur propre sort entre des mains d'employeurs esclavagistes. Ils se sont vus pour la plupart confisquer leur titre de voyage par leur ex-prétendu employeur. Parlons à présent de la fonction publique avec ces agents qui parlent d'inéquité dans le traitement salarial. Des agents de l'administration menacent ainsi de paralyser le système. Ils sont travailleurs dans plus d'une dizaine de ministères tels que le tourisme, la justice, la culture, l'élevage, l'agriculture, entre autres. Ils étaient en conférence de presse hier. Ces agents de l'administration donc ont étalé leur amertume face à ce qu'ils appellent une injustice, Chérif. Merci beaucoup, Ibou Diouf. Dans un instant, on parle de la Tabaski, Chérif. Justement, de la Tabaski avec justement les tailleurs qui sont donc sur la dernière ligne droite. Exactement. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les tailleurs sont au cœur du grand événement, mais des fois, ils tardent à livrer leur tenue à temps. Certains tailleurs soutiennent même que d'autres ne prennent pas un nombre limité de commandes, en plus des coupures de courant qui les imposent souvent de faire face à une telle situation. Cher Diop et Diafaraba pour le reportage. À 5 jours de la Tabaski, les tailleurs s'activent à la tâche. Toutefois, pour certains, la livraison des tenues à temps pose problème. D'habitude, les problèmes sont d'une part nous, tailleurs, d'autre part les clients. Si on prend un nombre limité, on termine à temps. Des fois, ce sont les clients qui nous forcent les tissus. Et si on ne termine pas la tenue, ils n'essayent même pas de nous comprendre. Cher Nafal, ce tailleur s'est organisé pour prendre un nombre de tissus limité. Actuellement, il lui reste que quelques tenues à livrer. Moi, personnellement, j'ai presque livré la moitié de mes commandes. Je suis seul dans mon atelier, je fais tout en même temps. Du coup, je travaille doucement et lentement. À l'approche des fêtes, des disputes souvent constatées entre clients et tailleurs, une situation déplorable. Le client est roi. Il faut avoir de bons rapports avec lui. Il faut comprendre également que des fois, ça ne dépend pas de nous. Avec les coupures d'électricité, c'est compliqué. Respectons notre travail pour qu'on nous respecte aussi. Pour éviter des altercations, des alternatives s'imposent. Certains tailleurs font même du prêt-à-porter pour mieux satisfaire les clients. Ibou, un mot de sport avec la CAN féminine qui se déroule toujours au Maroc. Les Lions ont remporté 2 matchs et donc totalisé également 6 points. Celles qui s'occupent du football féminin au sein de la fédération
a réagi justement à la performance des Lions. Exactement, Chérif, et c'est au lendemain donc de cette qualification du Sénégal en quart de finale, comme vous l'avez si bien dit, la responsable du football féminin à la Fédération sénégalaise de football est satisfaite de la prestation des Lions. Le Sénégal va maintenant tenter d'atteindre les demi-finales, synonyme de qualification à la prochaine Coupe du Monde. Suivant à ce propos, Seyni Ndir Seck au micro de Youssouf Bodian. Bon, nous avons un sentiment de satisfaction parce que le travail, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis plus de 3 ans, nous sommes en train de travailler avec cette équipe. Et la preuve, on a gagné le tournoi IFOA il y a 2 ans. Pour ces 2 matchs-là, franchement, les filles se sont données à fond parce qu'elles se sont vraiment battues. Ce n'était pas des matchs faciles ni évidents, mais elles ont répondu au défi physique. Contre le Burkina Faso, c'était un derby de l'Afrique de l'Ouest et elles ont tenu bon. Et là, on est vraiment très satisfaite pour ces 6 points. L'objectif numéro 1, c'est de passer le premier tour, dans la mesure où, quand on a fait notre première CAN, on avait fait 3 matchs, 3 défaites. Une fois qu'on passe le premier tour, l'appétit vient en mangeant. On est à un match d'une Coupe du Monde. Je pense que c'est faisable. Il faut juste se donner à fond pour y arriver. Dans un instant, Ibou, on passe à l'actualité internationale, c'est l'état du monde. On va en Suède avec une attaque au couteau qui a fait un mort. C'est la police suédoise, Shérif, qui a fait l'annonce donc hier mercredi qu'une femme d'une 60aine d'années avait été tuée dans une attaque au couteau en plein jour sur l'île de Gotland, où les principaux responsables politiques du pays sont été réunis donc pour une semaine. Malheureusement, comme l'a déclaré Frédéric Persson, chef de la police Gotland, lors d'une conférence de presse où il a été précisé que l'agression s'est produite un peu avant 14h GMT. Donc, il ajoute qu'un homme de 33 ans avait été arrêté peu après les faits, mais a refusé de s'exprimer sur un éventuel motif. Parlons à présent du décès du Nigérian Mohamed Barkindo. Il était le secrétaire général sortant de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Mohamed Barkindo donc, est mort à l'âge de 63 ans, a annoncé hier la compagnie publique pétrolière WNPC. La nouvelle est tombée donc quelques heures simplement après une rencontre à Abuja avec le président nigérian Muhammad Buhari, qui avait même salué le brillant travail de Mohamed Barkindo à l'OPEP, où il a réussi à naviguer dans des eaux parfois agitées. En République démocratique du Congo, moins 27 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire selon les Nations Unies. Le rapport annuel fait sur l'état de la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde prévoit que la situation risque de s'aggraver en raison de récents combats entre le groupe rebelle du M23 et l'armée dans l'est du pays. L'est de la RDC, qui juste le Rwanda, donc, vit sous la menace quotidienne de groupes armés qui se bousculent chaque fois pour obtenir les richesses minérales de la région. La Russie, pour parler donc de ce conflit qui le pose à l'Ukraine, la Russie adopte ainsi une nouvelle loi pour punir les appels à agir contre sa sécurité. La Russie continue de muscler son arsenal répressif dans le contexte de la guerre avec l'Ukraine. La Douma, la chambre basse du Parlement russe, l'a adopté hier en punissant des lourdes peines qui pourraient nuire à la sécurité du pays. Les appels publics à agir contre la sécurité de la Russie seront désormais punis de peines de 2 à 4 ans de prison. La sanction peut être portée à 5 ans en cas d'appel diffusé par les médias et à 7 ans s'ils sont faits en groupe armé. Pour contrer l'inflation du porc, la Chine envisage de puiser dans ses réserves stratégiques, une mesure qui vise à stabiliser le prix de la viande et enrayer la spéculation. Le mois dernier, la livre donc, de porc s'est envolée de plus de 30% par an. Le cochon est mangé donc à tous les repas ou presque en Chine, mais cette nouvelle risque donc de toucher
des millions de consommateurs. Chérif, pour terminer, une note de culture, l'artiste afro-urbain doit beaucoup au Bissona Bisso. C'est une sortie donc de Passy à l'affiche, qui est à l'affiche du film Le Prince, un drame social signé Lissa Bayane. Le rappeur franco-congolais frappe sa justesse dans un rôle d'un diamantaire sans papier épris d'une Allemande. En parallèle, il continue donc de défendre la scène africaine avec ses acolytes Sarkozy et Akwaboa. Donc c'est pas la première fois que se touche à tout, que l'on doit la réalisation de beaucoup de clips, donc s'aventure donc dans une production cinématographique. Chérif Dia. jërëjëf Ibou Diouf, culture moom sa mbir la moo tax xam naa nga daal terminé foofu mbiram mbaam xuux yi tamit soxla na trop Marcel Farba Maron mais xam naa yokkuwul fii moom ci Sénégal incha allah ci kanam dinañ ñëw mbokk yi ci revue de presse ànd ci kon ak El Hadj Malick Thiandoum.